Gilles Bonnefond, bonjour. Bonjour. Vous venez d'intervenir chez RCS. Quel a été le temps fort de votre intervention? Le temps fort, c'est de faire découvrir à l'ensemble de RCS quelle était l'évolution du métier de pharmacien, vers où on se positionnait, vers où la profession s'engageait sur les 3 ans, avec le choix du patient, pas le choix du commerce, le choix de l'accompagnement des patients fragiles, une évolution du mode de rémunération qui n'est plus basée sur une marge commerciale, donc une vraie révolution au sein de la profession. Il est important que tout le monde comprenne ce parcours parce que ça peut avoir des impacts au niveau des laboratoires pharmaceutiques, de bien comprendre les enjeux qui sont derrière pour l'accompagnement de cette réforme. Alors vous êtes intervenu avec un pharmacien hospitalier. La communication est clé entre ville et hôpital. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est vrai que les pertes de chance, on les retrouve dans ces moments de rupture, où la transmission de l'information n'a pas été organisée, a été décalée. On voit arriver de nouveaux outils numériques, on voit arriver de nouveaux échanges, le dossier médical partagé, la messagerie sécurisée en santé. Donc on voit bien que c'est un enjeu stratégique. Le tout, c'est de bien organiser, de ne pas saturer l'information, mais d'aller chercher et d'avoir l'information la plus adaptée au moment où on en a besoin. Je vois les messageries sécurisées aujourd'hui pour travailler avec une infirmière qui intervient à domicile parce qu'il faut changer le traitement, parce que le patient n'est plus adapté, de pouvoir communiquer très rapidement avec le médecin et que le médecin envoie l'information au pharmacien pour qu'il puisse mettre à disposition de l'infirmière le nouveau traitement ou l'évolution du traitement. Donc, et avec l'hôpital, bien évidemment, les patients sortent de l'hôpital de plus en plus tôt, donc plus fragiles, plus âgés souvent. Donc là aussi, il faut que la communication soit anticipée. On ne récupère pas l'information après que le patient soit sorti, on la récupère avant, ce qui permet de sécuriser et de permettre l'organisation de l'équipe de soins autour de ce patient à domicile. Donc c'est un enjeu stratégique et je pense que les groupes de travail qui sont en train de se mettre en place autour du ministère, autour de l'assurance maladie, ont bien compris ces enjeux. Donc les choses avancent. Les choses avancent bien, oui. Après, il faut que ce soit concret et que ce ne soit pas du théorique. Mais je fais confiance aujourd'hui au ministère et à Nicolas Revel pour faire des choses extrêmement concrètes et extrêmement pratiques pour l'ensemble des professionnels de santé qui doivent s'organiser. Entendu. Alors vous venez de découvrir RCS, Réseau Communication Santé. Si vous deviez choisir une de ces 3 lettres, RC ou S, quelle serait-elle et pourquoi ? Plutôt communication, puisque je crois que c'est le mot-clé de votre sigle. Et je voudrais dire qu'en communication, les règles de communication en santé ne sont pas les mêmes règles que ce qu'on peut retrouver dans le marketing et la communication classique. Et je pense qu'il faut que l'ensemble des communicants en santé aient bien conscience qu'on est sur des personnes qui peuvent être fragiles dans la communication, que l'information doit être la plus limpide possible, permettant aux patients d'être le plus informés. Donc il faut avoir bien sûr de la communication, éventuellement bien sûr du marketing, bien évidemment, mais qui soit mesuré par rapport aux critères classiques que l'on peut rencontrer dans d'autres circuits, parce qu'après les retours de boomerang, les retours de boomerang sont assez violents et assez difficiles. C'est ce qu'on vient de vivre pour la médication officinale, où on remet en question les marques ombrelles parce que c'est allé trop loin. Et là, on était sur le marketing pur, de la communication pure. On revient sur la présentation de l'information sur les boîtes parce que c'est allé trop loin. Et donc là, ça devient extrêmement difficile. Donc, il faut faire très, très, très attention parce que quand on va trop loin, l'incident entraîne immédiatement. Donc il faut communiquer, c'est une évidence, mais communiquer en santé. Merci beaucoup. Merci à vous.